Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais aborder un sujet très important à mon sens. C'est par rapport à quelque chose que je me suis questionné ces derniers temps. Alors, oui, vous savez, moi je suis une personne qui se pose beaucoup de questions, qui aime bien se remettre en question, qui aime bien réfléchir sur les choses, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on vit ça, pourquoi on pense ça, etc. Et là, il m'est arrivé un truc il n'y a pas longtemps, donc qui est lié à ma vie sentimentale et plus précisément à ma rupture que j'ai vécue il y a maintenant à peu près 5 mois. Alors, il y en a certains parmi vous qui vont sûrement dire: Putain, mais qu'est-ce qui nous casse les couilles avec sa rupture? Pourquoi il fait encore une vidéo en parlant de ça? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de ma rupture, mais aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'espère pouvoir en aider un maximum parmi vous. Et peut-être que parmi vous, vous pouvez commenter sous cette vidéo et donner votre retour, votre point de vue, votre expérience, parce qu'on n'a pas tous vécu la même chose, hein. Surtout dans la vie sentimentale. Il y en a qui n'ont jamais trouvé l'amour, il y en a pour qui à chaque fois ça s'est mal fini, etc. Il y en a pour qui ça s'est plutôt bien fini. Enfin, c'est plutôt rare que ça se termine super bien, mais dans le meilleur des cas, c'est un commun accord, les deux se mettent d'accord, etc. Mais généralement, pour moi, il y a toujours celui quand même qui part et celui qui reste. Le commun accord parfait, j'y crois pas vraiment. Bref, ça c'est une autre histoire. Euh, Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, je dis pas que pour vous c'est le cas, parce que on est tous différents, on réagit pas tous la même chose, on réagit pas tous de la même façon, on fonctionne pas tous de la même façon, etc. Mais moi, je vais prendre mon cas à part pour que vous puissiez bien comprendre le fond et éventuellement, peut-être que vous allez vous retrouver à travers mes propos. Et puis surtout, en ayant lu le titre de cette vidéo, vous allez tout de suite comprendre là où je veux en venir. Faut savoir que moi, il n'y a pas longtemps, j'ai radicalement changé de vie. C'est-à-dire que j'ai changé de ville, j'ai changé de boulot, j'ai changé d'appartement, plein de choses ont changé. Et notamment quelques mois après ma rupture. Faut savoir que moi, il y en a beaucoup qui le savent parmi vous, mais moi, ma rupture, globalement, elle s'est bien passée. Parce que ça faisait déjà quelques mois que ça battait de l'aile, donc je le sentais venir, je sentais que, en l'occurrence, mon ex avait moins de sentiments, c'était plus pareil, on avait grandi, etc., etc. Et je sentais bien qu'il y avait des trucs qui allaient plus, qu'on n'avait plus envie des mêmes choses. Et quelque part, quand on a rompu, je me suis dit, je le sentais bien un peu venir. Et puis, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi, mon ex, j'ai eu la chance qu'elle m'a pas fait de saloperie. D'accord? Elle m'a pas trompé, elle m'a pas prévenu du jour au lendemain. Ça s'est fait petit à petit. Et puis, on a discuté, etc. Et même quand on s'est retrouvé pour se dire, bah, c'est fini, on a très bien parlé, tout a été super bien fait. C'est pour vous dire, c'était vraiment digne d'un film. Vraiment, littéralement. Et moi, je m'étais dit, jusqu'à présent, que ah ben après, voilà, malheureusement, c'est la vie. En l'occurrence, elle avait plus de sentiments, faut avancer dans la vie, t'as 23 ans, t'es jeune, il y a plein de choses à vivre. Et moi, je me disais, là, c'est bon, tu vas avoir un nouvel appartement, nouvelle vie, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, c'est bon, tu vas avancer, il n'y aura pas de problème. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que ça va faire 5 mois qu'on a rompu. Je suis passé une période, il y a de ça maintenant un mois ou deux, où j'étais en mode ah mais oui, je sais que c'est fini, je sais que c'était des bons moments, on a passé des bons moments, mais bon c'était d'autres moments, on était plus jeunes, on n'avait pas les mêmes visions des choses, on n'avait pas la même optique, on n'avait pas les mêmes projets, etc. Et ça, je le vivais plutôt bien jusqu'à là récemment, en l'occurrence c'est arrivé la semaine dernière, et avant de pondre cette vidéo, je me suis beaucoup questionné, je me suis dit mais putain comment c'est possible? Il y a de ça une semaine, j'ai rêvé de mon ex. J'ai pas rêvé de choses forcément privées, enfin bon vous m'avez compris, j'ai rêvé que je la retrouvais. Bon en l'occurrence j'étais avec mes parents, elle était avec ses parents, etc. Et dans mon rêve, voilà, je m'en rappelle encore maintenant parce que ça m'a marqué, j'étais avec elle, je la retrouvais.
Bon, déjà, il faut savoir que quand je me suis réveillé, j'étais énervé. J'étais vraiment énervé d'avoir rêvé d'elle parce que je le vivais un peu comme un échec. Parce que je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi je rêve d'elle? C'est quoi ce délire? Et je me suis questionné. Je me suis dit, mais comment c'est possible que en ayant tout de nouveau, un nouvel appartement, tout est nouveau, tout est plein de nouvelles choses dans ma vie, comment je peux encore, comment je peux rêver d'elle, comment je peux encore penser à elle, etc. Bon, il faut savoir que depuis ma rupture, dans la vie courante, très rapidement, ça m'arrive d'être amené à penser à elle, soit à cause d'une musique, parce que je savais que cette musique elle aimait, soit à cause d'un film, parce que je sais que ce film on l'a regardé ensemble, soit à cause de lieux, parce qu'on a visité des lieux ensemble, soit à cause de... Bref, plein de choses. Mais ça, quelque part, je me disais, bon ben, enfin, au bout d'un moment, ça, je l'ai accepté. Maintenant, ça, je l'accepte. Bon, des fois, ça peut lancer un pic, ça ravive quelque chose, ça ravive des souvenirs, et t'as un petit moment de bad, etc. Tu te dis, bon, putain, fait chier. C'est vrai que ce moment-là, c'était super, mais bon, voilà, c'est fini, c'est passé. Mais ça, je commençais à plutôt bien l'accepter. Et là, en fait, ce qui m'a agacé, c'est que je me suis dit, comment c'est possible que je sois pas bien, que je sente qu'il y a quelque chose qui me manque dans ma vie à l'heure actuelle, et pour autant, je suis content d'être célibataire, je suis content de découvrir ce que c'est d'être célibataire, de repenser à moi, de penser à ma vie, à ce que j'ai envie moi, que c'est même très bien parce que je pense plus à deux, je pense à moi tout seul, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux faire là tout de suite, etc. Et puis au-delà de ça, très sincèrement, quand on a rompu, je savais qu'il y avait des trucs qui allaient plus, etc. Donc je me suis dit, mais comment c'est possible que tu aies quand même l'impression qu'il y a des trucs qui te manquent, des trucs qui, et en fait, moi, j'ai trouvé le truc. Et je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo parce que je pense que je ne suis pas le seul à qui ça arrive. Et j'aimerais bien avoir vos retours dans les commentaires parce que c'est vraiment un truc de malade. C'est que je pense que c'est pas mon ex qui me manque. C'est pas la personne parce que j'avais bien compris que c'était plus la même personne, qu'elle avait grandi, que on était peut-être, voilà, on était plus fait pour être ensemble, que voilà, etc. Bon, après, moi, faut pas oublier que je suis celui qui s'est fait quitter. Et ce qui est assez complexe dans l'histoire, c'est là où tu vois que l'amour, c'est compliqué quand même, c'est incroyable les sentiments, enfin le cerveau, tout ça, il y a quand même des trucs de ouf. C'est que je pense, et je peux le redire encore aujourd'hui, je suis content que mon ex m'ait quitté parce que je pense que tôt ou tard, si elle ne m'avait pas quitté, je pense que ça aurait été moi. Très sincèrement, je pense que ça aurait été moi qui tôt ou tard l'aurait quitté. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça aujourd'hui, je le ressens, j'en ai conscience. Pour autant, je me sens par moments mal et j'ai l'impression encore d'être bloqué par rapport à certaines choses. Et là, j'y viens, parce que vous allez me dire, putain, mais t'es chiant, viens-en au fait. C'est pas la personne qui me manque, c'est ce qu'on était par rapport à certaines choses. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que nous, quand on a rompu, certes, il y avait des trucs qui allaient plus, mais il y avait des trucs qui allaient très bien. D'accord? Dans notre relation, on discutait, on pouvait discuter. Aucun des deux était rancunier. Bien sûr qu'on se faisait la gueule, ça, comme tous les couples, par moments, c'était un peu. Mais on finissait toujours par s'expliquer et essayer de comprendre d'où vient le problème. Elle, en l'occurrence, elle était à l'écoute. On a été tous les deux fidèles. On n'a pas été infidèles. On n'est pas allé voir ailleurs. On était réglo, etc. Et au-delà de ça, moi, honnêtement, même si à la fin, bien sûr, ça battait de l'aile et je sentais que il y avait plus une certaine flamme, ça commençait à s'évaporer. Je me suis toujours senti aimé avec cette fille. Franchement, globalement, de A à Z, avec cette fille, je me suis senti exister, je me suis senti aimé, je me suis senti important aux yeux d'une personne. Et tout ça, quelque part, j'y pense. Je me dis, putain, je l'ai vécu, j'avais ça avec elle, et aujourd'hui, ça, tu l'as plus. En plus de ça, moi je suis quelqu'un d'hypersensible, je suis quelqu'un qui est très dans les sentiments et je prends très à cœur les choses. Et je sais que quand on était plus jeune, de par le fait qu'on était adolescent, qu'on était enfant, etc., etc., on s'est dit beaucoup de choses. On se disait,
nous deux, c'est une évidence, etc. On se disait des belles choses, des belles phrases, des beaux textes, etc. Et ça, des fois, même encore aujourd'hui, c'est quand même un truc de ouf, des fois j'y pense à ça aussi. Et ça me fait mal parce que je me dis, putain, on s'était dit ces choses-là, et aujourd'hui on n'est plus ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des trucs que j'ai du mal à accepter et de comprendre que c'était avant, c'était quelque part une autre vie, et qu'il faut vraiment définitivement passer à autre chose. Donc pour moi, le seul remède, et c'est même sûr, c'est le temps. Laisser le temps au temps. Et puis tôt ou tard, tu rencontres des gens, il se passe des choses dans ta vie, tu fais des activités, tu vas aller courir, tu vas participer, tu vas rentrer dans une assoce, etc. C'est comme ça que petit à petit, tu refais complètement ta vie. Et moi, ce qui m'a frustré ces derniers temps, c'est de me dire, mais comment, en ayant un nouvel appartement, un nouveau boulot, etc., comment tu peux encore avoir l'impression d'être bloqué dans ta vie sentimentale? Eh bien, je me rends compte que tant que t'as pas fait le chemin dans ta tête, tant que t'as pas eu le déclic, que t'as pas fait totalement le deuil, t'auras beau changer tout dans ta vie, ça n'y changera rien du tout. Surtout qu'en plus, quelque part, c'est là où je vais dire que les relations où ça se termine mal, même si c'est terrible sur le moment, quand ça se termine mal, je pense que voilà, sur le moment, c'est horrible. Forcément, pour les deux, je pense. C'est toujours terrible une relation qui se termine mal. Mais à long terme, je pense que c'est peut-être plus facile de s'en remettre. Parce que quelque part, même si par moment la personne te manque, tu vas te dire ah ouais, mais ça s'est mal fini, donc c'était bien la preuve que elle était pas réglo avec moi, elle me méritait pas, c'était pas la bonne personne, on a fini par s'engueuler, ça menait à rien. Alors que moi, faut savoir quand même que mon ex, et c'est tout à son honneur et ça me touche, évidemment que ça m'a touché. Après, il y en a certains qui diraient ouais, mais ça c'était du blabla, elle a arrondi les angles pour que ça soit plus doux pour toi, mais elle y pensait pas un pet. Bon, j'en sais rien, je saurais sûrement jamais. Mais il faut savoir une chose, c'est que mon ex, elle m'a dit notamment deux choses. Ne mens pas sur notre histoire, par rapport à tes futures histoires, ne mens pas sur moi, sur ce qu'on était, sur ce qu'on... Voilà. Ne me fais pas une sale image, en gros. C'est tout à fait compréhensible qu'elle m'ait demandé ça. Et la deuxième chose, qui est compliquée pour moi quand même, c'est qu'elle m'a dit, sache que si aujourd'hui ça s'arrête, ça n'est pas de ta faute. Et ça, je me rends compte avec le temps que c'est compliqué à l'accepter ça. Parce que quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma relation s'est terminée, mais que c'était pas de ma faute, que moi j'ai été parfait, j'ai rien à me reprocher. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que quand elle m'a dit ça, ça voulait dire qu'en gros, si la relation s'arrête, c'est sa faute à elle, moi j'y suis pour rien, j'ai tout fait nickel. Donc ça veut dire qu'en gros, j'ai tout fait parfaitement avec elle, mais je l'ai quand même perdu. C'est bizarre quand même. Forcément que j'ai merdé. Pour qu'elle ait eu un désamour, pour qu'elle ait eu envie de se barrer, forcément que j'ai merdé quelque part. Le problème, c'est que ça, aujourd'hui, je le sais pas. Donc j'ai l'impression de l'avoir perdu, mais je sais pas vraiment pourquoi. Et ça, c'est dur. Et ça prend du temps à accepter. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, pour vous prouver que vous n'êtes pas tout seul. Moi, je suis dans cette situation. Si ça peut vous aider, tout ce que je suis en train de dire, c'est tant mieux. On est tous pareils, on est tous logés à la même enseigne. Mais n'oubliez pas que tout ça, c'est un combat parmi tant d'autres dans votre vie. On a tous des combats dans notre vie. Et il faut laisser le temps au temps. La roue qui va tourner. Et ça va le faire. C'est pas facile, c'est pas évident tous les jours. Il y a des moments où tu te sens seul, il y a des moments où t'en as marre, t'as envie de gueuler, t'as envie de péter un câble. C'est humain. Et puis pour combler à ça, tu vas écouter de la musique, regarder des films, aller courir, etc. C'est ce qu'il faut faire. Et puis un jour, tu auras un déclic. Ou alors tu vas rencontrer des gens qui, bam, il va y avoir un truc. Et t'en rigoleras. Et tu te diras, putain, comme quoi, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais faire cette vidéo, j'espère vous avoir aidé. Peut-être que vous avez jamais ressenti ça, peut-être que vous, c'est pas du tout le cas. Je dis pas que c'est forcément le cas, hein, chacun son histoire. Mais n'hésitez pas à interagir en commentaire comme d'habitude, j'adore vous lire, j'adore. Pensez à laisser un like si ça vous a plu. C'était Olivier, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne soirée. Et je vous dis ciao tout le monde. Salut!